Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, au vu de ce que j'entends, ce que je vois et ce que j'observe autour de moi, je me demande si ce sera de plus en plus difficile ou facile dans les années à venir pour les étudiants internationaux qui désirent aller poursuivre les études en Occident. Est-ce que ce sera facile ou difficile de le faire? Il y a beaucoup de souffrance actuellement. Pas mal de jeunes témoignent de leur souffrance mentale, de leur souffrance financière quand ils sont en études en Occident. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais qu'on en parle. Bienvenue sur ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion. Si c'est la première fois que vous me voyez, mon nom est Georgette Pendi. Je vis en Suisse depuis plus de 3 décennies et depuis quelque temps, j'accompagne les étudiants francophones, les étudiants internationaux francophones qui désirent venir étudier en Suisse dans les universités, les hautes écoles spécialisées, les instituts, etc. Alors, comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, on va parler des difficultés que les étudiants étrangers affrontent aujourd'hui et qu'ils vont affronter dans les années à venir. Si vous êtes attentif à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vous devez être au courant des difficultés que traversent les étudiants internationaux. Il y en a beaucoup qui font face à des problèmes de santé mentale. Il y en a qui font face aux problèmes financiers et qui font face au rejet, au racisme et à la xénophobie. Aujourd'hui, c'est difficile et je pense que dans les années à venir, ce sera encore 2 ou 3 fois plus difficile. Mon but ici n'est pas de vous décourager. Mon but est de vous préparer mentalement, psychologiquement et financièrement. Alors, si vous suivez la politique étrangère, si vous suivez la politique dans les pays européens, par exemple, vous savez que la population européenne est vieillissante. Les boomers vont bientôt aller à la retraite et lorsque on a affaire aux personnes âgées, politiquement, lorsqu'il y a des élections, ces personnes âgées se tournent souvent vers les partis de droite. Et vous savez que les partis de droite, ce sont les partis qui n'aiment pas les étrangers, qui n'accueillent pas volontiers les étrangers sur leur sol. C'est le cas dans la plupart des pays européens. Les pays européens se barricadent. En Europe, on accepte plus facilement les étrangers, ceux qui veulent venir travailler, qui veulent voyager, qui veulent faire du tourisme par exemple. On leur donne rarement les visas. Les étudiants aussi, les visas pour études sont de plus en plus rares. Donc, voilà en fait ce qui vous attend aussi dans les années à venir. Comme je l'ai dit, qui dit population vieillissante dit population qui adhère aux partis politiques de droite. Et les partis politiques de droite sont souvent anti-immigration. Il y a aussi autre chose qu'on observe en Occident et en Europe. Les femmes européennes font de moins en moins d'enfants. Et étant donné que le système de retraite est souvent basé sur le fait que ce sont les jeunes qui travaillent pour payer la retraite aux personnes âgées qui entrent dans la phase de retraite, je pense qu'à un moment donné, en Europe, en Occident, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Il va y avoir une pénurie de force de travail. Il faudrait bien que les enseignants continuent d'enseigner dans les écoles, dans les établissements d'enseignement supérieur, dans les universités, etc. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des enfants à qui on doit apporter ces enseignements-là. Il faudrait des jeunes qui doivent suivre les cours. Donc, à un moment donné, les mêmes pays qui sont en train de rejeter les étrangers aujourd'hui vont faire appel à ces mêmes étrangers qui rejettent. D'ici 5 à 10 ans, vous allez voir, j'espère que je serai encore de ce monde et on va bien en rigoler. Donc, gardez patience, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire,
chers étudiants, si vous voulez postuler pour aller étudier en France, pour venir en Suisse, pour aller au Canada ou aux États-Unis, faites-le. Si votre dossier est rejeté, ce n'est pas grave, recommencez. À chacun sa chance. Donc, je répète encore, le but de ma vidéo, ce n'est pas de vous décourager, mais c'est pour vous informer de ce qui se passe en Occident. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que, en fait, je voulais partager avec vous. Vous devez vous préparer mentalement, psychologiquement et financièrement avant d'aller étudier en Europe, avant d'aller étudier en Occident, parce que ça va être de plus en plus difficile dans les années à venir. Vous allez devoir faire face aux problèmes financiers parce que les taxes universitaires, les taxes d'études, la vie est de plus en plus chère. Tous les pays connaissent l'inflation. Tout est de plus en plus cher. Donc, vous devez vous préparer aussi financièrement par rapport à ça. Vous allez devoir affronter la xénophobie, le racisme, le manque de respect parfois vis-à-vis des populations étrangères. Mais ça, vous devez vous y préparer. Et vous avez la chance qu'il y a des personnes comme moi qui vous préparent psychologiquement, mentalement par rapport à ça. D'accord? Alors, vous voilà prévenu. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Alors, préparez-vous en conséquence. C'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, si parmi vous, il y a des étudiants, des futurs étudiants qui sont encore dans leur pays, qui ne savent pas comment ça se passe en Suisse, qui aimeraient que je me penche personnellement sur leur dossier, qu'on parle d'eux, qu'ils n'hésitent pas à prendre un rendez-vous téléphonique découverte de 20 minutes avec moi à travers le lien de prise de rendez-vous que vous allez trouver sous la description. Si parmi vous, il y a aussi des parents, des futurs étudiants ou étudiantes qui désirent savoir comment ça se passe en Suisse, et ça, j'encourage souvent les parents aussi à s'intéresser à ce que font leurs enfants. Il faut que les parents soient au courant de ce qui se passe dans les pays où leurs enfants vont aller étudier. Donc, chers parents, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous téléphonique de 20 minutes avec moi afin qu'on en discute. Alors, je vais mettre fin là à cette vidéo. Je vais vous demander de partager parce que de nos jours, les informations sont rares. Les bonnes informations sont rares et il y a beaucoup de personnes qui cherchent les informations, les bonnes informations. N'oubliez pas de liker et de partager afin que une grande partie de personnes soient touchées par les informations que je viens de donner à travers cette vidéo. Ok, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.